L'épreuve de composition, c'est souvent l'épreuve la plus redoutée du concours d'attaché territorial. Contrairement à celle de notes de synthèse, où on peut se reposer sur des documents, la composition, elle nous confronte à un sujet sans aucun support. Donc juste avec nos connaissances et notre sens de l'analyse. C'est très scolaire et ça nous rappelle, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, nos dissertations au collège et au lycée. Ce qui peut nous déstabiliser et nous faire appréhender cette épreuve. L'angoisse de la copie blanche est jamais très loin, et ce, même si on a révisé sérieusement. Pourtant, cette épreuve, elle a évolué, et c'est plus vraiment de la culture générale comme avant. Avant, on pouvait tomber sur des sujets très généraux, éloignés des préoccupations locales, allant même jusqu'à des sujets internationaux. Mais aujourd'hui, le spectre des révisions est heureusement beaucoup plus restreint, et il concerne uniquement des politiques publiques locales. Ça permet donc de mieux cibler nos révisions. Malgré cette évolution vers plus de concret et de professionnalisation de l'épreuve, il reste des zones de flou malgré tout, hein, pour les candidats. Par exemple, il n'y a pas de programme précis sur les connaissances à acquérir, ça c'est sur le fond, mais sur la forme, on a le même constat, puisque de nombreux candidats arrivent le jour J sans méthodologie claire et à suivre étape par étape. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé de ma formation Compo Pro qui vous aidera à mieux comprendre ce que le correcteur attend de vous. Comme souvent sur ma chaîne, je vais utiliser une carte mentale pour vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aidera à mieux réviser. Et pour ceux qui veulent suivre la formation complète, le lien est en description sous la vidéo. Allez, on passe tout de suite sur la carte mentale. Dans cette mind map, on va décortiquer cette épreuve de composition en 4 temps. D'abord, et comme pour toute épreuve de concours, il faut bien comprendre l'épreuve. Il faut comprendre les attentes que le jury a envers les candidats, et ça se fait toujours à travers les mêmes documents, ce qu'on va voir juste après dans cette vidéo. Et ça va nous permettre de partir sur de bonnes bases, alors que certains candidats partent dès leur révision dans un mauvais horizon, dans un mauvais chemin, et ça c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc on verra un petit peu plus loin dans cette vidéo comment faire. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut bien sûr connaître la méthodologie de cette épreuve. Et pour ça, moi, je me base sur un exemple de sujet, hein, pour que ce soit plus concret, plus digeste. Et ce sujet, il sera aussi illustré par une bonne copie. Ça, ce sera le troisième temps. On va analyser une bonne copie. Ça sera dans la formation. On ira dans le détail de cette bonne copie et en quoi elle coche toutes les cases, ou presque. On va voir que c'est pas forcément parfait, mais c'est pas grave, c'est largement suffisant pour avoir une bonne note. Et ça va permettre aussi de démystifier un peu les choses par rapport à la méthodologie, où évidemment plus on la suit, mieux ça sera, mais s'il y a un ou deux oublis le jour J, c'est pas la catastrophe non plus. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée, même de votre côté, d'étudier des bonnes copies qu'on trouve assez facilement sur Internet. Et puis, dans un dernier temps, évidemment, quelques conseils hein, pour devenir incollable, entre guillemets, même si on l'est jamais à 100%, mais en tout cas d'avoir assez de connaissances pour aborder cette épreuve avec assurance et confiance. Donc dans un premier temps, l'idée c'est déjà de comprendre l'épreuve avant de se jeter dans les révisions à tête baissée. Et pour ça, il y a deux types de documents que les candidats négligent souvent. Soit ils vont pas le voir, soit ils jettent un œil rapidement, alors que ce sont des mines d'informations. Ce sont bien sûr la note de cadrage et le rapport de jury. Dans la note de cadrage, on a clairement tout ce qu'il faut faire. Alors, pas dans un niveau de détail extrême, évidemment. Pour ça, il y a les formations. Mais déjà, ça constitue une bonne base qu'il faut maîtriser, qu'il faut bien lire. Et c'est un travail qu'on fait ensemble dans la formation. Pour le rapport de jury, pareil, on voit ça ensemble. Mais si vous le faites de votre côté, c'est aussi intéressant parce que là, à l'inverse, à la limite, ça va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le rapport de jury, ça va regorger d'exemples un peu l'absurde parfois des manquements des candidats. Et donc, ça nous permet d'identifier les niveaux de faiblesse chez la plupart des candidats pour éviter de tomber dans ces pièges et ainsi sortir du lot. Donc déjà, ce travail sur ces deux documents, c'est déjà un gros plus par rapport à la majorité des candidats, hein, si vous faites ça, même de votre côté. Ensuite, évidemment, il faut avoir un timing bien défini. Pour cette épreuve de 4 heures, si vous n'avez pas de repères en vous disant, tiens, l'analyse du sujet, je vais le faire en temps de minutes. Pareil, la rédaction, par exemple, de l'introduction, la rédaction sur la copie, la relecture, bref, toutes les étapes le jour J, il va falloir que vous ayez des repères, des balises, parce que sinon, vous allez vite vous perdre. Et donc moi, c'est ce que je vous propose ici, un timing type
Maintenant, ce sera évidemment à tester de votre côté et à ajuster. Une fois qu'on a compris les bases de l'épreuve, on passe dans le vif du sujet avec la méthodologie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est basée sur un exemple de sujet. L'idée c'est que ce soit concret, que ce soit un peu vivant, et ce sujet il sera traité encore plus en détail dans le module d'après sur l'analyse d'une bonne copie. Donc la méthodologie, on a 4 temps généraux. On a un premier temps d'analyse du sujet. Là, il s'agit du temps où on découvre le sujet, mais pareil, avec une certaine méthodologie qu'on peut appliquer à n'importe quel sujet, ça nous permet de moins l'appréhender, d'éviter le syndrome de la feuille blanche et d'être perdu dès le début en se disant oula, par où je vais attaquer ce truc-là. Non, si vous avez une méthodologie claire que vous pouvez appliquer à chaque fois, ça vous permet d'être serein. Ensuite, pour trouver des idées, c'est un peu le même principe. On peut vite paniquer si on ne sait pas comment s'y prendre. Alors que si on note ses idées de façon méthodologique, par exemple, avec, ça peut être une feuille thématique, hein, entre autres, hein. Il y a d'autres façons de faire qu'on voit dans la formation, mais ça peut être une feuille thématique où vous étudiez le sujet sous l'angle juridique, par exemple, ou sous l'angle politique, sous l'angle social, sous l'angle démocratique, etc., etc. Une fois qu'on a fait ce travail d'analyse du sujet et de recherche d'idées, on a déjà une idée assez précise de notre problématique. Même si cette problématique devra être validée après dans le temps suivant, hein, donc là, au moment où on construit notre plan, là on a déjà quand même une idée qui se dégage. Et donc la construction du plan, c'est un moment essentiel dans cette épreuve. C'est ce qui va définir la trame, le squelette de notre devoir. Et c'est principalement là-dessus où le correcteur va nous juger. Même si ce plan, cette matérialisation du plan, c'est la conséquence évidemment des 2 temps d'avant. Donc pour ce plan, c'est vrai qu'il y en a de plusieurs types. Donc il faut que vous arriviez à trouver celui qui correspond à ce sujet, au sujet du jour. Et donc dans la formation, on voit comment s'adapter au sujet, sachant qu'on peut partir d'un plan un peu passe-partout, entre guillemets, mais qu'on peut adapter avec des nuances selon la formulation du sujet. Donc ça, c'est assez confortable parce que ça nous permet d'aborder le sujet avec plus de sérénité, parce qu'on va pouvoir jouer avec lui selon différents angles. L'idée générale aussi, quand on construit un plan, c'est d'essayer d'en dégager un fil rouge et que ce fil rouge il soit bien clair pour le correcteur. Vous devez partir d'un point A, qui est la problématique de votre sujet, vers un point B, qui est la réponse à cette problématique. Et pour ça, votre plan, c'est tout simplement la succession d'étapes qui permet d'aller de ce A vers ce B. Et donc le correcteur doit ressentir ça au moment où il lit votre copie. Ensuite, le moment de la rédaction de la composition est bien sûr hyper importante, mais ce n'est que la conséquence du travail fait précédemment, même si évidemment il y a quelques compétences en plus qu'il faut acquérir, hein, sur la forme. Il y a quand même un niveau minimum d'expression écrite à avoir pour bien faire passer son message, donc que ce soit en grammaire, en conjugaison, etc. Il faut quand même avoir un niveau minimum, et si on voit qu'on est un peu juste, il ne faut pas hésiter à repartir entre guillemets en arrière avec un petit travail sur un Becherel ou tout autre support. Mais je vous laisse aller voir dans la note de cadrage et dans les rapports de jury ce qui est dit à ce sujet. Vous verrez que c'est assez effarant et qu'avec un tout petit peu de travail de mise à niveau ou de remise à niveau, on peut déjà sortir du lot. Mais au-delà de ce côté écriture, c'est aussi dans la forme, la présentation qui va compter. Très clairement, il faut que le correcteur arrive à voir d'un coup d'œil la structure de votre devoir. D'un coup d'œil, il doit voir qu'il y a bien une introduction, un développement et une conclusion. À l'intérieur de ces parties, il doit également voir des sortes de sous-parties. Bref, il doit avoir une structure qu'on voit en détail évidemment dans la formation, mais c'est vraiment important à comprendre, c'est que le premier contact qui se fait entre votre copie, donc entre votre travail et le correcteur, c'est pas du fond, c'est de la forme. Donc c'est la présentation de votre copie et c'est la visualisation des blocs, des principaux blocs qui la composent. Donc dans la formation, on s'attarde dans le détail sur tout ça, comment rédiger l'intro. Cette intro, elle est tellement importante qu'il faut le faire au brouillon, hein. Clairement, il faut rédiger votre intro au brouillon et non pas directement sur la copie. On voit aussi comment rédiger la conclusion, comment faire également pour le développement, quelques conseils généraux d'écriture, et puis aussi une petite partie sur la relecture de sa composition qui reste un élément important pour éviter de laisser des erreurs d'inattention. Ensuite, on a un temps sur l'analyse d'une bonne copie. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mettre du concret dans cet apprentissage de l'épreuve. Donc il ne faut pas hésiter à en bouffer, entre guillemets,
hein, de votre côté. Sur internet, vous trouvez ça assez facilement sur un moteur de recherche, vous tapez bonne copie, composition attachée territoriale. Vous allez voir que vous allez trouver une multitude de bonnes copies et c'est toujours une bonne idée d'en lire à l'appel pour s'imprégner de la façon d'écrire des bons candidats. Et en plus de ça, ça aura un deuxième effet que je trouve intéressant, c'est le fait de démystifier un peu «l'excellence» entre guillemets, puisque, comme je vous l'indiquais déjà un petit peu tout à l'heure, les bonnes copies sont pas forcément des copies parfaites. Autant on va voir, dans la formation, dans la méthodologie, tout ce qu'il faut faire pour, que ce soit parfait, mais même si vous oubliez quelques éléments ou des petits détails, hein, pas les éléments principaux évidemment, hein. Si vous oubliez de faire une introduction par exemple, ce sera très mauvais. Mais si vous oubliez des petits détails, ce sera pas forcément très grave si le fil rouge, de votre démonstration est bon, si dans la structure 90 de ce qu'on attend de vous est, présent et donc ça a cet effet aussi je trouve de lire des bonnes copies. C'est de se dire: «OK, je j'ai du travail, mais c'est pas impossible et même si c'est pas parfait et bien ce sera déjà, au-dessus de, la moyenne des candidats». Et puis aussi ce qui est intéressant dans cette étude de cas, c'est que, dans cette bonne copie, on voit que la méthodo, que j'explique est, appliquée dans ses grandes lignes et qu'on peut la répliquer, et ce, peu importe le sujet. Et enfin, dans le dernier module, on voit ensemble des conseils pour devenir incollable. Alors, incollable ou presque, évidemment, vous pouvez pas être un expert de tous les sujets, ça c'est normal, mais il faut quand même maîtriser un minimum la théorie. Donc la théorie, là, c'est, vous savez, les compétences hein, des collectivités territoriales, l'organisation des collectivités, les lois de décentralisation, etc. Et on voit ici comment apprendre justement tout ça. Il y a différentes façons de faire, parce que c'est vrai que c'est un grand travail, mais il y a des façons plus efficaces que d'autres. Bon, c'est vrai que la façon un peu à l'ancienne, entre guillemets, de faire des fiches, où en plus on résume pas tant que ça, hein. Souvent, on recopie plus qu'on ne condense les informations, donc c'est pour ça que souvent c'est pas très efficace de faire des fiches. Mais aujourd'hui, il y a quand même d'autres solutions, notamment si vous suivez ma chaîne YouTube bah, et puis même si vous suivez cette vidéo, vous voyez que moi, par exemple, j'utilise les cartes mentales qui sont un support, je trouve, beaucoup plus efficace pour apprendre. Donc rien ne vous empêche d'utiliser à votre tour ce support pour apprendre les connaissances minimales nécessaires pour cette épreuve. Mais il y a aussi d'autres façons d'apprendre et tout ça, on le voit dans la vidéo de la formation. Un autre pilier très important pour être bon en composition, c'est le fait de suivre l'actualité. Et ça, je trouve ça assez étonnant que certains candidats, même un certain nombre, non négligeables, ne suit pas l'actualité tant que ça, hein, un petit peu de loin, alors que c'est quasiment le cœur en fait de cette épreuve. Même si vous devez avoir des connaissances théoriques solides, beaucoup d'informations nécessaires pour réussir une bonne compo seront issues de la lecture de l'actualité territoriale. Donc bah, évidemment, le plus connu des sites pour se tenir informé, c'est la Gazette des communes. Il y en a bien d'autres, mais c'est le principal. Donc dans cette partie de la formation, je vous explique comment faire pour suivre l'actualité de façon un peu automatique, sans y penser. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, notamment dans nos smartphones, on peut faire ça de façon un peu automatisée, un peu presque ludique, on va dire. Et le but, c'est de faciliter ce moment où on prend la décision d'aller lire quelques actus territoriales au lieu d'aller sur, je sais pas, Twitter ou Instagram pour regarder des vidéos de chats. Et puis enfin, l'idée, c'est bien sûr de s'entraîner. Ça, c'est un conseil un peu bébête, hein, dit comme ça, mais une fois que vous avez compris l'épreuve, que vous avez bien intégré la méthodologie, que vous êtes imprégné des bonnes copies, que vous avez bien appris le minimum syndical, on va dire, en termes de droit public, que vous suivez l'actu, vous êtes bien au fait là-dessus, bah, il va falloir vous entraîner pour progresser dans votre capacité à proposer des compositions pertinentes. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de remède miracle, c'est la répétition et encore la répétition. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un résumé de cette formation. Si vous voulez la suivre avec moi, eh bien, il y a un lien sous la vidéo en description qui vous permet d'y accéder. Et si vous ne passez pas le pas, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous aiguiller dans vos révisions. Et dans tous les cas, je vous souhaite une belle réussite à votre concours et à cette épreuve.